j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous avais annoncé dans la précédente vidéo où j'ai fait des emplettes à truffaut, je vais faire du rempotage aujourd'hui. Donc je vais commencer par le peperomia qui a l'air bien serré dans son pot. On voit les racines dessous. Alors j'ai peut-être trouvé un pot, il est un chouïa trop grand je pense, mais je pense que ça ira. Je vais mettre juste un terreau plante verte et je vais drainer un peu avec du pont parce que j'ai que ça sous la main. Donc je suis pas là à acheter d'ailleurs j'en ai pas. De la perlite, des copeaux, des ci, des là, la terrasse la terrasse ça. J'essaye de faire de mon mieux mais avec ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a, Roux? Donc je vais mélanger un peu de terre de plantes d'intérieur avec du pont pour drainer. D'ailleurs j'étais tellement omnibulée par les plantes à truffaut que j'ai complètement oublié que j'avais plus de billes d'argile. Je mets bien du pont au fond, que j'ai pas de billes d'argile, voilà. On va défaire la motte pour voir ce que ça donne. Voilà, il est bien raciné. Regardez. Oh, j'ai encore perdu une feuille. Ah, mais la feuille, en fait, à mon avis, elle était déjà tombée et elle a fait une racine. Alors ça tombe bien parce que la dernière fois, j'ai fait tomber une grosse feuille et je voulais essayer le bouturage en terre comme ça. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et celle-là, carrément, elle a fait un rejeton toute seule. Génial. Alors je vais pas trop l'embêter, j'aime pas trop embêter les plantes au niveau des racines. Donc je les fais surtout le haut. Voilà. Je vais utiliser cette terre en mélangeant avec l'autre et avec le pont. Moi je fais simple, alors ça m'est arrivé de regarder les mélanges spéciaux à rasser avec tant de perlites, tant de ci, tant de là. Ça, à la base j'achète pas de sphaigne parce que c'est pas du tout écolo, ça fait du mal à la planète. Après je juge pas, hein. Si vous voulez faire la sphaigne, c'est vrai qu'en sphaigne il paraît que ça marche pas mal. Les boutures, tout ça, mais moi j'en achète pas d'un parce que c'est cher et de deux j'ai appris que c'était mauvais pour l'écosystème, donc du coup j'ai jamais essayé. De temps en temps j'ai de la mousse dans le jardin, alors j'en prends un petit peu et j'en mets autour de mes pots pour faire style ça garde l'humidité. Mais de la sphène en sachet j'en ai jamais acheté. C'est cher tous ces terreaux, tous ces... Est-ce que ça en a vraiment besoin? C'est ça la question. Disons que si vous avez des plantes super spécifiques, super rares et tout, sûr qu'il faut sans doute faire un mélange le plus proche de ce qu'elles connaissent. Mais bon, quand vous avez des peperomia, des fougères, des plantes qui sont pas trop difficiles, pourquoi s'embêter la vie avec des compositions de terreau sophistiquées? Des fois, le terreau universel, c'est le mieux. Il y a plein de rejetons en fait, c'est génial. C'est génial. Attendez, j'en ai un là aussi.
Il va y avoir plein de petits bébés. Regardez. Du coup, je vais faire le tour. Non, j'ai été trop gourmande sur celui-là. Non, c'est déjà pas mal. Ah, il faut pas trop en demander non plus. C'est assez difficile de ne pas lui casser les racines à celui-là. Je vais chercher le godet, ça sera plus facile. De casser les feuilles. J'ai dit les racines, mais c'est de casser les feuilles. C'est un peu compliqué de pas qu'ils ont des tiges assez rigides. J'essaie de moins drainer mes pots parce que cet hiver j'ai tellement drainé les plantes en ayant peur que les racines pourrissent. J'arrête pas de le répéter dans mes vidéos, mais c'est pour les nouveaux qui n'ont pas vu les autres. Cet hiver j'ai tellement drainé mes terreaux pour pas que les plantes elles pourrissent que j'arrosais un jour et le lendemain il fallait encore arroser. Donc maintenant je draine moins mes terreaux. J'ai décidé aussi d'arrêter de sprayer parce que j'étais à fond avec le spray tous les jours et d'un c'est l'hiver donc c'était l'hiver donc il n'y en avait pas forcément besoin et de deux il y a des taches un peu suspectes qui sont apparues sur mes feuilles d'alocasia et d'anthurium donc je suspecte le champignon. Du coup, il faut que j'arrête de sprayer. Peut-être que je ferai un peu cet été, mais pour l'instant, il faut que je me calme avec ça. Je pense qu'il est pas trop mal là, comme ça. Il est pas trop mal. Après toutes les plantes que j'ai achetées, j'ai déjà une nouvelle lubie. J'ai très envie d'avoir un Pilea Morito. Alors ça coûte entre 20 et 30 euros. C'est quoi ce bébête? C'est une araignée, ça va. Il y en a à 5 euros sur le Bon Coin, mais ils sont pas si beaux que ça. Parce que les varigations dessus les feuilles peuvent disparaître. Donc faut en prendre un beau au départ, sinon c'est risqué. Et voilà mon petit Peperomia Watermelon. Je vais m'occuper des petits rejetons maintenant. C'était celle-là la feuille que j'avais cassée. Et il y a la tige là. Et j'ai vu dans une vidéo, la dame elle enterrait comme ça. Et ça faisait les racines et ça faisait les bébés. Bon, il y en a pour longtemps, hein, mais je veux quand même essayer. Donc je vais commencer par... rempoter la feuille, mettre ça au fond, ça aussi pour les rejetons. Voilà, et ensuite je vais mettre le petit terreau par-dessus. S'il faut que j'enterre la feuille, j'ai peut-être mis trop de... Je la mettre comme ça en fait. Écoutez, je vais la mettre comme ça et on verra bien si ça marche. Nous sommes le 27, je crois, le 27 mars. Je note 27 mars. Et il faudra que je regarde s'il y a quelque chose qui sort. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc
Ça risque d'être long. Je tiens à te préciser que depuis la vidéo sur les Amioculca, les feuilles, il n'y a rien qui est sorti. Ils ont toujours le bulbe, mais les feuilles de Amioculca comme ça, laissez tomber quoi. Acheter une plante, ça ira plus vite. Alors. Voilà, elle est mi-enterrée. Voilà. Il y a quand même la petite tige qui est restée. Et on verra bien ce que ça donne, hein, si ça marche. Et là maintenant je vais mettre tous les rejetons par contre au même endroit. Toi, je vais te mettre un peu plus vers là. Et cette feuille du coup que j'ai cassée, je sais pas si, je crois pas qu'il y ait une racine, je vais la planter aussi, on sait jamais. Voilà. Donc pour le Peperomia watermelon, c'est bon, j'ai plus qu'à les arroser. Alors maintenant, je vais m'occuper de la bouture de Peperomia Pepper Shot qui était tombée de la plante que j'avais reposée dans mon watermelon. Donc je l'avais mise dans l'eau, mais je préfère la mettre dans la terre. Mettre ça juste pour le fond. Voilà, c'est un pot en plastique. Mettre juste de la terre dessus. C'est toujours la même terre, hein, terre aux plantes d'intérieur. Je reviens de Netto. Il y avait une queue monstre devant la station essence. J'arrivais même pas à passer pour aller au magasin. Et j'ai fait qu'un sac de courses, j'en ai eu pour 60 €. Oui, à Rouge, j'ai acheté la pâtée pour chat et la litière. Ne t'inquiète pas. Alors, je vais enlever cette feuille. Et les feuilles, je les planterai dans la terre aussi. Voilà. Je vais enterrer la tige. Comme ça. Après, je vous montrerai du haut. D'en haut. Et après, je vais t'enrouler sur la terre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des crochets à chignon pour qu'elle reste en place. Je vais vous montrer vu d'en haut. Là, j'ai enterré la tige. Là, je vais l'enrouler et mettre des crochets à chignon. Bon, il faut que j'en trouve. Hein. Je vais aller trouver de crochets à chignon, les comme ça, là. J'en ai trouvé des comme ça.
Et je vais essayer un peu de les agrandir pour pas que ça abîme la tige, voilà. Ouh, ça pique. Pardon. Regardez, si je les agrandis comme ça, au moins ça abîmera pas la tige. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la tenir près de la terre pour que madame prenne racine. Ça serait trop bien que ça fonctionne. J'avais reçu une pub que j'ai mise sur Instagram, comme quoi il y avait les clématites, les aromatiques chez Netto. Mais dans le mien, eh ben, il n'y avait rien du tout. Dans mon Netto qui est à côté de chez moi, ils font pas trop les plantes. C'est dommage. Et je suis impatiente qu'il y ait le retour des plantes vertes chez Lidl. Parce que pour l'instant, c'est un peu triste. Enfin, triste. Il n'y a que des primes verts. Alors l'hiver, ils sont à fond sur Noël. Il n'y a que des amaryllis, des jacinthes forcées. Après au printemps, il n'y a que des primes verts. Donc j'imagine qu'il faut attendre l'été pour avoir les plantes d'intérieur. C'est l'été dernier que j'avais acheté mes alocadias à 5 €, donc on va attendre. C'est quoi ça? C'est pas trop mal hein, avec celle-là aussi. Ça tient bien. Du coup, bon, j'en mets une là juste pour le fun parce que franchement ça a bien tenu. Je l'ai pas assez agrandie celle-là. Il faut que je l'agrandisse. Faut bien l'agrandir sinon ça abîme la tige. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous voyez, j'ai enfoncé les tiges là. Je maintiens la tige près de la terre pour que ça racine plus facilement. Plus la tige à la base avec les nœuds qui sont enfoncés dans la terre. J'ai plus qu'à maintenir le terreau frais et humide. À la limite, si vous avez une cloche, vous pouvez mettre une cloche dessus. Et j'ai bon espoir que ça fonctionne. Pareil, je vous donnerai des nouvelles pour ça. Coucou chouchoune, ça va? La griffeuse de porte. Ça va? La griffeuse de porte? Oui. Et Batman qui est tapis dans l'ombre. Et Haru. Oui, c'est mon chouchou ça. Ma vilaine Fifi, si t'étais pas si belle, les bêtises, elles passeraient moins bien. Hein? Elles passeraient moins bien les bêtises si t'étais pas aussi mignonne. J'ai oublié mes petites feuilles là. Je vais les tanker dans la terre aussi, on sait jamais, ça peut marcher. Alors, tankons les petites feuilles. Allez, hop, une. Et deux. Et trois. Voilà, impec. Pressentiment, je sens que ça va marcher. Le Rhipsalis pour l'instant, je vais pas le rempoter. Je l'ai attaché au crochet dans la salle de bain. Et je vais attendre de voir si il pousse. Je pense que ça ira. En tout cas, je vais attendre pour le rempoter. Ça, c'est ma chaîne Ceropegia Woody, chaîne de cœur. Vous voyez, elle est pas trop longue parce que je l'ai coupée. Elle est restée tout l'hiver ici, dans la salle de bain où il faisait frais. Et elle m'a fait plein de nouvelles petites feuilles. Donc je me languis de la sortir pour qu'elle pousse en longueur. Mais ça sera pas avant fin avril, début mai. Petit coucou vite fait en passant de ma Trandescantia zebrina. Vous voyez, hop. Alors, ma Fifi va rempoter son syngonium parce que la terre a l'air un peu sécosse. Vous savez, le syngonium qui allait dans le petit hibou à la jardinerie. On l'a pas mis sur le frigo, hein. Allez.
Tiens, t'as qu'à mettre la vieille terre de ce côté. Vas-y, défais la motte avec tes doigts. Doucement pour pas abîmer les racines. C'est beau? Voilà. Et là, je t'ai fait de la terre, du terreau avec du pont et un peu de fibre de coco. Donc, tu en mets un petit peu au fond de ton pot. Je vais te le tenir. Et vas-y, mets de la terre neuve autour. On teste bien, attends. C'est pas trop mal là, vas-y. Je pense que c'est bon. Voilà, tu vas l'arroser, tu en mets pas beaucoup. Hein. Tu les goûtes. Alors maintenant, je vais m'occuper de mon PGA Woody Variegata, qui a une terre assez moyenne. Il y a de la mousse, c'est verdâtre, c'est sec, voilà. Vous voyez pas là ce que je fais. J'arrive pas à la sortir. Pourquoi il n'arrive pas à sortir? Ah. Jolie racine. Ah. Je vais pas embêter trop ces racines parce que c'est un bébé. J'ai pris, le pot c'est le même, et un petit cache-pot Ikea comme ça, voilà. Là j'ai un mélange de terreau et de pont, et je vais rajouter un mélange que j'avais fait dehors pour mes succulentes. C'est du sable avec de la terre de jardin, avec du terreau et de l'argile, mais l'argile c'est des billes alors je vais les enlever. Bref, c'est un mélange de sable pour que le terreau soit très drainant. Voilà. Parce que là on est sur des succulentes, donc il faut un terreau drainant avec du sable. Alors, le pot, bon j'ai dit que les deux c'était les mêmes. Il n'y en a pas un chouïa plus grand que l'autre, non c'est les mêmes. Alors c'est parti. J'essaie d'enlever les billes parce qu'elles sont vraiment trop grosses. C'est compliqué les bébés plantes. Voilà. Faut pas trop les arroser, celles-ci. Je vais pas les arroser de suite, j'attendrai un petit peu. Je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé un bébé Variegata à ce prix-là. Voilà. La PGA Woody normale, elle vit facilement, se laisse vivre facilement, donc j'ai bon espoir que celle-ci soit ça pareil. Voilà. C'est trop cute. Et du coup, je vais faire avec le même terreau pour celle-ci. L'année dernière, je l'ai perdue, celle-ci, je crois que je vais le laisser dans le même pot.
Celui-là, il est plus profond. Celle-ci, je l'avais perdue l'année dernière. C'est ma numéro 2. Parce qu'ils m'avaient vendu ça dans un pot, vous savez, j'aime pas ces pots-là. C'est ce pot où il y a un seul trou au milieu et les bords, ils remontent comme ça. Donc on se demande comment l'eau, elle peut s'écouler. Puisque ça fait ça, ça remonte et le trou, il est là. Donc c'est pas logique. Donc l'eau elle s'écoulait pas et du coup la plante elle avait fini par pourrir et tout. J'avais fait des pousses et tout, ça avait marché puis ça avait fini par tout mourir. Donc essai numéro 2 pour le Rholleyanus. Je sais jamais si c'est ça. Senecio Rholleyanus, chaîne de perles. Il a les racines hyper fines, hyper fragiles. Donc je pense que je vais pas trop l'embêter, que je vais le laisser dans son terreau et pas trop le tripoter. Ouais. Je pense que je vais pas trop le tripoter celui-là parce que il a les racines trop fragiles là. Je vais juste mettre un peu de terre drainante au fond. C'est pas obligé de rempoter toutes les plantes que vous achetez en même temps. Hein. Il y en a qui peuvent attendre, il y en a qui ont un terreau mieux que d'autres. Lui, je vais le laisser comme ça. Voilà. J'ajoute juste un peu de terre sur les côtés. Par contre, il faudra que je lui trouve un petit cache-pot. Là aussi, j'ai fait une affaire, hein, 4,99 €. Lui, à la limite, j'aurais pas dû le toucher, voilà. Bon, au moins j'ai vu tes racines. Je sais qu'elles sont fines et que tu as encore de la place. J'adore. Cache-pot sympa. Voilà. Ouais, j'aurais pas dû le toucher celui-là. J'aurais pas dû. En plus, j'ai peur de le casser en le manipulant. Ah, bon, si je le casse, je peux faire des boutures. C'est quand même beau comme ça, hein? Trop bien. Celui-là, il vient de Zeman de Pau. Celui-là, Ikea, j'avais une succulente dedans. Voilà, cette séance au rempotage est terminée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!